Dans le cadre de la journée sur la pauvreté, on met en avant la question de la pauvreté féminine dans le canton de Fribourg, en Suisse, partout. Finalement, les femmes sont très lourdement, plus que les hommes, impactées par la précarité du fait de leur souvent faible formation professionnelle, mauvaise insertion professionnelle et de leur grande difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle s'adresse à toute la population pour une prise de conscience de cette difficulté qui est plus grande chez les femmes. On veut aussi montrer aux femmes que cette problématique est connue et qu'on veut la soutenir et la défendre. Je pense que la pauvreté, on n'aime jamais la mettre en lumière, c'est quand même quelque chose qu'on aime bien cacher. Et puis la pauvreté des femmes, c'est vrai que peut-être comme femme, ça me touchera un peu plus, mais c'est quelque chose qui est quand même très répandu, peut-être encore moins visible parce que je pense que les femmes ont tendance à vouloir cacher encore plus. Et puis elles vont assumer, elles vont cacher leur réalité encore plus souvent pour que leurs enfants s'en sortent et puis pour que leurs enfants ne paraissent pas aussi stigmatisés par rapport à ce qu'elles vivent elles-mêmes. L'objectif idéal, ce serait que la population se rende compte de cette réalité, qu'elle soit plus solidaire, qu'elle soit sensible aussi à ça, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas chez tout le monde la possibilité d'aider financièrement, mais peut-être qu'on peut participer en discriminant moins ces personnes. Par exemple, en ne faisant pas le jeu de la surenchère, que ce soit au niveau des accessoires pour l'école, que ce soit des fêtes d'anniversaire qui doivent être faramineuses, même pour des anniversaires d'enfants en bas âge. Parce que c'est vrai qu'inévitablement, ça va écarter ces personnes. Alors, c'est sûr que si les personnes pouvaient être plus sensibles, peut-être qu'elles seraient un petit peu moins stigmatisantes, parce que je pense que beaucoup ne font pas exprès de l'être, mais le sont indirectement. Et puis, je pense aussi pour les personnes concernées, c'est aussi un moyen de leur montrer qu'on sait que ça existe, qu'on pense à la difficulté qu'elles traversent, et puis qu'on aimerait bien aussi que ce soit moins difficile pour elles. Alors, je me dis peut-être que de voir qu'il y a des événements qui parlent de leur réalité, ça peut leur permettre de se sentir moins seules. Il y a une plus grande prise de conscience et par conséquent une plus grande solidarité depuis la période du Covid où on s'est rendu compte que les personnes qui vivaient dans des situations très très limites financièrement étaient les plus lourdement impactées et vivaient des situations de grande précarité. Et je pense que là, les gens n'avaient effectivement plus aucune autre activité puisqu'ils étaient confinés. Sauf celle de regarder les infos à la télé, ils ont été très lourdement impactés. On voit quand même une plus grande solidarité, ça se voit dans nos récoltes de dons notamment. D'avoir un salaire minimum, pouvoir promouvoir des solutions de formation continue, de formation de base accélérée pour des personnes qui n'ont pas de formation. C'est bien sûr un meilleur financement aussi de toutes les structures d'accueil familial de jour pour permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle. Les femmes en moyenne ont des salaires qui sont 18% inférieurs à la moyenne masculine. Et dans ce 18%, il y a 40%, on n'arrive pas à expliquer pourquoi elles sont moins bien payées. Donc il y a un vrai problème de fond qu'il faut qu'on traite pour permettre une réelle égalité et une meilleure considération de la femme dans le monde économique. C'est vrai qu'il existe beaucoup de mesures comme des subsides d'assurance maladie, des bourses d'études, des choses qui peuvent compléter des budgets assez précaires. Et ça, c'est des mesures qui sont vraiment importantes à renforcer probablement encore avec le contexte qu'on vit actuellement. Par contre, ce qui est très problématique souvent et qu'on voit vraiment trop souvent, c'est que les personnes ignorent les choses auxquelles elles auraient accès. Et puis donc, ce serait de faciliter l'accès à ces mesures, mieux expliquer que des choses existent et puis comment on peut y accéder. Et puis l'autre chose aussi, c'est vraiment de favoriser l'intégration professionnelle des femmes, qui est quand même toujours un peu compliquée lorsqu'on a charge de famille, et en particulier les familles monoparentales, parce que quand il faut concilier certains horaires de travail avec la garde des enfants, ça peut vite être très compliqué quand on n'a pas forcément un entourage, une famille à proximité par exemple, pour essayer de concilier les deux. Donc cette insertion professionnelle, elle est quand même importante parce que c'est vraiment ça qui va donner aussi un pilier financier qui est indispensable pour lutter contre la précarité.
suffit de perdre son emploi, une séparation dans le couple. Il y a aussi les questions liées à la santé. Tout d'un coup, la santé ne permet plus de travailler, il y a l'assurance de perte de gain, mais on n'a toujours pas de décision de l'AI et on se retrouve dans des grandes situations précaires. Le but de cette activité créatrice, c'était que les gens puissent, autour de ce prétexte-là, se rencontrer. Et que ce soit des assistantes sociales de Caritas, que ce soit des gens d'autres professions ou des gens qui sont en situation de précarité, des gens qui sortent de l'épicerie. C'est aussi pour ça qu'on s'est mis sur ce lieu de passage. Et pour qu'on soit toutes au même niveau, toutes et tous au même niveau pour un moment, parce qu'on est en train d'écrire et de partager un verre.